Salut, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Nous sommes à Arras, au jardin de la Citadelle. Il est presque 17h et je me caille les miches. Et j'ai envie de vous faire une vidéo parce que ça me semblait essentiel de sortir de chez moi. J'aime bien changer de cadre et quand je marche et que je suis en mouvement, je trouve que mes idées s'articulent beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo en lien avec les nombreux coachings que j'ai eus ces derniers temps. Et il y a un problème qui revient, qui a été récurrent. C'est la recherche de reconnaissance dans son travail. Et en quoi ça peut vraiment vous déstabiliser, parce que la recherche de reconnaissance, eh bien, on recherche en fait une validation externe. Mais quand on recherche les validations à l'extérieur, on s'aperçoit que les choses ne dépendent pas de nous et on n'a aucun contrôle dessus. Et s'il y a bien une chose qui est importante pour les hypersensibles, surtout dans le monde du travail, c'est d'avoir une emprise sur leur quotidien. Et il faut avoir vraiment cette satisfaction de pouvoir contrôler les choses. Alors quand je parle de contrôle, évidemment, je ne parle pas d'être un dictateur et avec soi et avec les autres, mais je parle de pouvoir avoir une maîtrise sur tous les paramètres qui nous entourent. Et si vous n'avez pas ça, ça va être très compliqué de vous sentir épanoui dans ce que vous faites et surtout de vous sentir satisfait. Là récemment, j'ai notamment une cliente qui n'ose pas quitter son travail parce qu'elle a tellement donné. Déjà, elle a fait des grosses études et elle a tellement donné dans cette boîte depuis 10 ans qu'elle a peur qu'en quittant son travail, eh bien, on va la laisser partir comme ça sans la retenir. Et ça, c'est hyper compliqué, c'est une situation que je comprends parce qu'on a tellement donné de sa personne, on a tellement donné de son énergie, on n'a pas envie de partir comme ça et puis d'être laissé à l'abandon sans reconnaissance. Mais là où il faut faire un travail important, c'est de créer quelque chose où on génère de l'auto-reconnaissance. Qu'est-ce qui nous satisfait nous-mêmes? Et ça, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas du tout été conditionné. Travailler l'autosatisfaction. Qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir? Qu'est-ce qui, moi, me permet de me sentir bien? Qu'est-ce qui, moi, me permet de me valider moi-même? Et ça permet vraiment de gagner en stabilité intérieure. Parce que si on essaie tout le temps de s'accrocher sur des choses qui nous sont extérieures, notre mode de vie est complètement aléatoire, en fait. Notre mode de vie, c'est un peu comme une girouette qui dépend des vents. Mais ce qui est important de faire, c'est que vous connaissiez vos boussoles intérieures, savoir là où il faut aller, savoir là où il faut mettre la priorité, savoir protéger son territoire aussi, savoir quoi ne doit pas être piétiné chez vous, en fait, parce que là, on fait référence à vos valeurs. Hein. C'est vraiment une protection de ses priorités. Et si ça, c'est pas validé, effectivement, on se laisse envahir par les autres. Et puis, soi-même, on n'a pas vraiment d'autoconsidération. Parce qu'on ne sait même pas ce qu'il faut respecter en priorité chez soi. Donc, vraiment important, c'est de cultiver une autosatisfaction intérieure. Qu'est-ce qui peut m'apporter de la reconnaissance personnelle? Qu'est-ce qui peut m'apporter du bien-être? Qu'est-ce qui me satisfait dans la vie? Et dans mon travail, c'est exactement la même chose. Je me fixe des objectifs et quand j'ai atteint tel objectif, je peux considérer que j'ai bien fait mon travail. Et je n'ai pas besoin de la validation des autres pour être reconnu dans ce que je fais. Vous savez, voilà, je marche, il y a plein de boue partout, alors vous allez peut-être me voir marcher un peu bizarrement. Vous savez, j'ai fait de nombreuses erreurs sur mon parcours professionnel et j'ai choisi des métiers pour des mauvaises raisons. Je reviens toujours à mon exemple d'enseignant, où je me disais, je vais être maître des écoles, en maternelle et primaire, et je vais avoir un super public. Ça, c'est clair, pendant 10 ans, j'ai eu un super public. Les enfants, c'est un super public. Mais en fait, je m'apercevais que plus je travaillais, plus je cherchais la reconnaissance de ma hiérarchie, du directeur d'école dans un premier temps, ensuite des conseillers pédagogiques, et puis enfin de l'inspecteur de l'éducation nationale quand il venait m'inspecter dans mon travail, dans ma classe. Et en fait, ce que je m'apercevais, c'est que plus je travaillais, plus on me disait « Ok, c'est bien, mais c'est normal, quoi. C'est normal. » Et moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on m'offre beaucoup plus de validation. Bonjour. Et là, ça a vraiment été un réel problème parce que c'était frustrant. Parce qu'on me faisait comprendre que, ok, je bosse, je suis en sur-régime, en plus je bosse énormément. Mais quelque part, on me dit, ok, c'est normal. Tu fais ton taf, c'est normal. Ok, c'est super, ouais. Je donne le meilleur de moi-même, je fais de mon mieux. Je bosse sur mon temps libre, je sors de l'argent de ma poche parce que l'école n'a pas forcément les moyens de subvenir au matériel dont j'ai besoin. Chez moi, je bosse autant que je bosse en classe. Enfin bref, ça a duré quelques années comme ça et puis après, ça n'a pas duré longtemps parce que je pouvais plus continuer comme ça. Je m'apercevais que, en fait, c'était un cercle infernal. Plus tu bosses,
plus tu t'épuises, plus tu es frustré, plus tu recherches la validation des autres, et plus les autres, en fait, ils te disent que c'est normal. Voilà, c'est normal, ok, super. Et du coup, j'ai mis du temps à prendre la décision de partir de l'éducation nationale. Parce que voilà, on est dans une forme de sécurité. On a un salaire fixe qui tombe tous les mois, on a des congés payés, voilà, la retraite est assurée, on a un CDI à vie, faut pas le négliger. Mais en fait, je me sentais tellement pas réalisé dans ce que je faisais au travail que la douleur était tellement plus forte dans mon quotidien que cette pseudo-sécurité qui me maintenait dans un niveau qui me permettait de m'émanciper en fait. C'est ça le problème. C'est quand on vit dans une certaine forme de sécurité au travail, on est ankylosé dans notre potentiel d'action si on veut s'en émanciper. Mais en fait, il faut vraiment réfléchir aux raisons pour lesquelles on reste sur son lieu de travail. Est-ce que c'est pour conserver une certaine sécurité au détriment de sa liberté ? Ou est-ce que vraiment on est là pour les bonnes raisons ? C'est-à-dire qu'on se sent accompli dans son travail à travers les tâches qu'on opère, on a de bonnes relations au travail, l'environnement nous plaît, notre travail nous fait grandir, notre travail nous émancipe sur le plan personnel, professionnel, spirituel, si on veut. Et ça, en fait, ça c'est le meilleur des cas si c'est respecté. Mais rester dans un travail pour juste pouvoir payer ses traites à la banque, pour pouvoir remplir le frigo, ok, c'est quelque chose d'important. Ok, ça remplit votre besoin de sécurité qui est tout à fait légitime. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on travaille ? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes né ? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu au monde ? Je crois pas, je pense que vous êtes venu au monde pour accomplir des choses beaucoup plus nobles que ça. Donc ça demande, de la prise de risque. Ça demande une certaine élévation spirituelle aussi. Savoir croire en soi, savoir croire en l'univers, savoir croire en son potentiel. Et donc ça, c'est quelque chose qui se cultive. Et vous savez, là, moi je fais un parallèle avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan sanitaire, sur le plan économique. On est dans un sacré merdier. Je sais vraiment pas où on va et je vous avoue, je me préserve des informations du flot de l'actualité qui est vraiment pas réjouissant. On ne sait pas ce qui va nous attendre pour les prochaines présidentielles et tout ça. Et là où je veux faire un parallèle intéressant, c'est que à force de compter sur une personne providentielle qui va pouvoir reconnaître notre malheur, qui va pouvoir améliorer notre vie, la question à se poser, c'est nous-mêmes à notre échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre vie ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre situation ? Quels sont les moyens qui sont en notre pouvoir pour enrichir notre quotidien ? C'est ça la vraie question à se poser. Et c'est ça qu'on ne se pose pas assez comme question parce qu'on ne nous a pas appris à faire plus confiance en nous. Et je pense que ça arrange beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants, qu'on n'ait pas ce plein potentiel d'action pour pouvoir renverser la table et changer la donne en fait. C'est ça qui est important. Et si je dois faire un parallèle entre ce qui se passe entre nous, citoyens, et le contexte politique que nous vivons, le contexte politique, financier, économique, sanitaire, tout ce qu'on veut, c'est pareil. On n'a pas besoin d'avoir l'amont d'un supérieur hiérarchique pour être validé dans son travail. On n'a pas besoin d'une politique qui vient dénigrer notre propre nature hypersensible, d'autant plus. On n'a pas besoin de managers qui viennent nous dire comment travailler si on sait ce qu'on veut. Donc l'important ici, c'est de savoir vraiment ce qu'on veut créer, connaître vraiment sa mission de vie, connaître nos points forts et savoir comment mettre en œuvre tout ça. Savoir qui est-ce que ça peut intéresser, savoir quels besoins ça peut remplir. Donc moi je vous recommande vraiment de faire la liste de vos points forts et également la liste de vos désirs les plus profonds. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous-même ? Et surtout, de développer cette croyance intimement forte que tout est possible, que tout est réalisable et qu'on est venu sur Terre, moi c'est ce que je pense, qu'on est venu sur Terre pour réaliser ce qui nous anime au plus profond de nous. Moi, si ça peut vous aider, et si je parle en langage beaucoup plus intuitif, c'est qu'est-ce qui me fait chaud dans le ventre à la simple idée d'y penser, lorsque je me visualise, lorsque je me projette dans un futur proche. Moi, si je vous donne mon exemple, c'est de vivre à la campagne avec ma copine, de créer une famille, d'avoir mon chien, d'avoir une belle maison avec une cheminée, d'être souvent dehors dans la nature et avoir un mode de vie plutôt tranquille. J'ai pas du tout de grandes ambitions, j'ai simplement envie d'avoir ma petite sécurité personnelle et de pouvoir vivre tranquille et d'avoir du temps pour mes enfants, d'avoir du temps pour ma copine et d'avoir du temps pour moi, pour me développer. Et c'est tout. Et voilà, je me dis, c'est quelque chose qui est plutôt simple, en tout cas. Plutôt simple, mais dans la mise en œuvre, faut vraiment créer aussi toutes les conditions qui sont nécessaires à ça. Actuellement, j'habite dans un centre-ville, j'ai pas encore les ressources pour m'acheter une maison à la campagne, mais je suis sûr que ça va venir, en fait. Ce qui est intéressant ici,
c'est de câbler toutes vos actions sur une vision bien définie. Et tant que vos actions ne sont pas corrélées à une vision bien claire, bien définie, une vision qui vous fait vibrer, vous allez faire des trucs qui vont vous amener à des résultats qui ne vous conviennent pas. Ça va amener à des conséquences qui ne vous conviennent pas. Et rappelez-vous, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le fait qu'on ne va pas là où on ne pense pas. Et c'est important de se poser les bonnes questions et de se permettre de croire que c'est possible. Donc enrichir sa vision, l'éclaircir, savoir ce qui nous enrichit, savoir ce qui nous procure de l'autosatisfaction, savoir ce qui nous procure de la valorisation personnelle. Moi, par exemple, si j'arrive à résoudre un problème avec mes mains, je suis hyper satisfait. Parce que je ne suis pas vraiment manuel, je travaille beaucoup avec ma tête et j'ai beaucoup de difficultés à travailler avec mes mains, mais quand j'y arrive, je suis hyper satisfait. Et c'est ça que vous devez ressentir. J'espère que vous saisissez ce que je veux dire. Parce que c'est exactement ça qu'il faut mettre en place. Des actions qui sont corrélées à une vision bien claire, bien nette et précise, qui vous apporte de la gratitude, qui vous apporte l'enthousiasme d'un feu intérieur. Et pour ça, je vous invite vraiment à cultiver une confiance absolue dans ce projet. Et je peux comprendre que vous vous sentiez bloqué dans votre situation professionnelle où voilà, vous avez des factures à payer, vous avez des enfants à éduquer, vous avez un frigo à remplir. Mais votre vie, elle n'a pas été faite pour que vous vous sacrifiez. Et ça, on a tout le temps été éduqué dans ce culte du sacrifice. Il faut travailler pour obtenir une certaine reconnaissance, mais au final, moi je vous pose la question, est-ce que vous êtes heureux avec ce mode d'action? Est-ce que vous êtes heureux avec ce mode opératoire? Est-ce que pour vous c'est une vie, ça, en fait, de continuer à se lever tous les matins pour se rendre à un travail qu'on n'aime pas forcément, dans lequel on n'est pas reconnu, dans lequel on ne s'épanouit pas, et de revenir crever le soir, et de devoir continuer à éduquer les enfants, etc. Moi je trouve que, voilà, faites le parallèle en fait, faites le choix. Dans la main gauche, c'est votre situation actuelle dans votre travail, dans laquelle vous êtes dans une forme de certain marasme, et dans l'autre main, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre futur qui est possible. Donc à vous d'écrire un nouveau scénario, à vous d'envisager un autre futur possible et de mettre tout en œuvre pour que ce soit possible. Alors évidemment, lorsqu'on veut tout quitter, il faut, je le répète souvent, il faut se sécuriser. Moi j'ai quitté l'éducation nationale, je n'avais pas de chômage, mais c'est peut-être pas votre cas non plus, et je sais que j'ai été privilégié là-dessus. Je savais qu'en cas de gros pépins, je n'allais pas être à la rue. Il y avait des personnes autour de moi, dont ma maman, qui allaient pouvoir m'aider si j'avais un gros pépin. Et c'est arrivé à quelques moments qu'elle soit amenée à m'aider, parce qu'il y a des moments où c'était vraiment très compliqué. Et puis voilà, mais on finit toujours par trouver une solution. C'est pour ça que je vous parle et que j'insiste sur le fait d'avoir une foi absolue en ce qu'on fait, et que les solutions, elles arrivent toujours en fait. Et il y a une personne que j'écoute beaucoup sur YouTube qui s'appelle Franck Lobvé, et qui explique souvent que l'énergie qui émane d'un problème, c'est la même énergie dont est issue la solution. Donc ce qui est important à comprendre ici, c'est que lorsqu'il y a un problème, il y a un nœud dans votre esprit, vous êtes dans une situation inextricable, comme par exemple un contexte professionnel dans lequel on ne se plaît pas, mais qu'on a fortement envie de quitter, c'est de voir le problème sous un autre angle, d'utiliser l'énergie de ce problème et de l'aborder avec un angle différent. Là, vous allez trouver des solutions pour avoir ce réflexe de changer d'angle de travail. Moi, je vous invite à changer d'habitude, à changer d'environnement au quotidien, je le dis assez souvent, et ça va vous permettre d'avoir un nouveau regard. Vous allez changer vos lunettes, vous allez avoir de nouveaux filtres. Essayez de penser à résoudre ce problème-là dans un contexte différent. N'y pensez pas dans votre voiture, n'y pensez pas dans le métro, n'y pensez pas à la maison. Sortez en pleine nature, fréquentez des personnes différentes, allez dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller, et là vous allez avoir de nouvelles réflexions. Il y a des nouvelles choses qui vont venir à vous, parce que le cadre, l'environnement va vous inspirer des choses différentes. Ils vont vous mettre dans un état d'énergie qui est complètement différent de ce que vous pouvez être dans le quotidien. Donc voilà, ne cherchez surtout pas à résoudre des problèmes sur lesquels vous n'avez aucune emprise. Et quand je parle de ça, je parle de la reconnaissance au travail. Ne cherchez plus la reconnaissance d'un supérieur hiérarchique en essayant de bosser plus, en essayant de tout donner, si vous voyez qu'il reste impassible par rapport au travail que vous effectuez. La reconnaissance que vous devez créer, c'est en vous, à l'intérieur d'abord. Et je le dis souvent, ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si votre supérieur hiérarchique ne vous reconnaît pas dans ce que vous faites, si vos collègues ont un œil complètement différent sur votre travail, alors que vous essayez de collaborer, vous mettez le meilleur de vous dans votre travail, ce qu'il faut se demander, c'est moi,
Est-ce que moi, je m'auto-congratule par rapport à mon travail? Moi, est-ce que je suis satisfait de ce que je fais? Moi, est-ce que je prends soin de moi finalement? Lorsque vous aurez résolu ce problème-là, je vous garantis qu'à l'extérieur, les choses vont se dérouler de manière beaucoup plus positive. Alors si vous souhaitez qu'on travaille ça en coaching, évidemment, je vous le propose, c'est le premier dans la description. Si vous souhaitez développer une carrière d'indépendant, j'ai fait une formation pour vous aider à trouver votre vocation. Et dans cette formation, je parle beaucoup de travail passion. Qu'est-ce qu'un travail passion? Comment on le trouve? Comment on met ça en œuvre? Je vous parle aussi beaucoup de comment créer son activité d'indépendant. Je donne toutes les connaissances qu'il faut avoir sur les différentes natures de travaux indépendants. Il y a différentes positions, dont des positions intermédiaires entre le travail de salarié et le travail indépendant, qui peut être une excellente transition avant de faire le grand saut. Et puis aussi, je donne beaucoup d'indications sur la gestion de l'argent, sur la gestion de vos revenus. Je parle de revenus psychiques, je parle de revenus financiers, et je parle aussi de nombreuses variables qui font que vous pouvez avoir une bonne satisfaction au travail avec vos revenus en fonction de là où vous mettez le curseur. Donc si ça vous intéresse, la formation, c'est le deuxième lien dans la description. Elle est en lancement encore en ce moment, donc vous pouvez en profiter, elle est à moins 50%. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous contacter dans les commentaires ou sur la plateforme Podia où il y a tous les produits qui sont en vente. Moi, je vous dis à bientôt et surtout, retenez bien que le plus important dans ce que vous faites, c'est qu'est-ce que ça vous apporte. Est-ce que moi, ça me nourrit? Et si ça ne me nourrit pas, ça va nourrir qui? Votre énergie va nourrir qui? Il faut être écologique avec son énergie. L'énergie que vous donnez, l'énergie que vous dépensez, elle doit vous ressourcer, elle doit vous nourrir, elle doit vous faire grandir, elle doit vous élever. Si vous donnez de l'énergie à corps perdu pour une cause, pour un travail qui ne va ne rien vous apporter sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, abandonnez. Abandonnez parce que vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie et vous passez à côté de votre vie. Votre vie, c'est qu'est-ce qui me fait grandir? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui m'élève dans la vie? C'est là où vous devez mettre votre focus, c'est là que vous devez mettre toute votre énergie. Et ça demande un travail de fond, ça demande avant tout une bonne écoute de soi. Et pour bien s'écouter, il faut d'abord prendre le temps et bien s'apprécier. Il faut être bien avec soi. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne journée. À très vite.